Jésus est venu pour nous apporter de nombreuses promesses, mais il est aussi venu pour accomplir beaucoup de choses parmi nous. Et sa présence est en soi la promesse qui changera nos vies totalement pour le bien. Restez avec nous pour une nouvelle promesse avec Jésus. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème Jésus, les promesses de Jésus. Nous allons continuer avec le pasteur Pierre Péchou, toujours avec les promesses que Jésus nous a enseignées, que Jésus a apportées dans ce monde, qui peuvent nous faire du bien. Bonjour et bienvenue Pierre. Merci Anafi de m'accueillir à chaque fois et moi aussi je te souhaite et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent les meilleures choses. Amen. Alors, s'il y a des meilleures choses, parce qu'il y a la Bible, il y a Jésus aussi qui nous a apporté de nombreuses promesses. Et là, aujourd'hui aussi, tu es venu avec une promesse. Oui, mais alors ça va être un peu particulier aujourd'hui. Et tu vas le comprendre tout de suite quand tu vas entendre le verset que j'ai choisi. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et c'est le verset 17. Nous partageons plusieurs passages d'un discours de Jésus qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui est rempli de belles choses, de trésors, de promesses. Et là, le verset que j'ai choisi, c'est le chapitre 5, le verset 17. Jésus dit... Alors écoute bien Nafi, parce qu'après je te pose une question tout de suite après. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce que tu vois la promesse? Sincèrement, moi je ne vois pas de promesse ici. Alors c'est peut-être moins clair effectivement que d'autres promesses. Alors pour essayer d'expliquer à nos auditeurs pourquoi j'ai choisi ce texte, en quoi il y a une promesse, je vais prendre une image très simple. Imaginons que je sois prophète et que je vienne te voir par exemple, et je te dis voilà, cette année, il y aura une belle récolte. Imaginons qu'on soit au mois de mai, juin, le soleil a déjà bien brillé, la récolte a commencé à pousser, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors soit je te dis, je te fais cette promesse, voilà, en fait, je vous dis de la part de Dieu, qu'il y aura une belle récolte. Ça, c'est une chose. Et là, tu comprends la promesse. Oui. Mais maintenant, imagine que, parce que je suis là, ou quand je suis là, au bon moment, la pluie se met à tomber. Tu vois, parce que je suis là, la pluie tombe. Je ne dis rien, je ne te fais pas une promesse. Mais la pluie est la promesse d'une belle récolte. Tu vois, il faudrait lier les deux pour que l'histoire soit compréhensible. À chaque fois que le prophète de Dieu vient, il y a une pluie bénéfique qui tombe. Alors le sur prophète le champ. est devenu la promesse elle-même. Voilà. La promesse, c'est le prophète. Voilà. En fait, donc, dans l'expression, elle nous aidera à comprendre, la pluie est la promesse d'une belle récolte. Parce que la pluie est présente aujourd'hui, je sais que demain, il y aura une belle récolte. Il y aura une belle récolte. Parce que Jésus est présent, eh bien, Jésus est la promesse de lendemain meilleur. Parce que là, tu veux dire que moi, j'ai dit, je ne vois pas de promesse. Est-ce que le fait que Jésus, en fait, est là, c'est ça la promesse? Voilà. Mais il est là dans ce texte, pourquoi? Et il le dit là, pour accomplir la loi. Pour accomplir. Donc Jésus ne dit pas, je suis là pour faire tomber la pluie, mais je suis là pour accomplir la loi. Et ça, c'est la promesse, pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, d'un lendemain meilleur. Amen. Et maintenant, on va développer ça. Oui. Ça va mieux? Oui. Comme ça, expliquer comme ça, c'est un peu plus simple. On a toujours besoin pour voir le reste, pour comprendre tout le tableau, pour voir tout le tableau et comprendre le message. Alors, on ne va quand même pas aller plus loin, j'ai envie de dire, avant de s'attarder sur les mots loi et prophète. D'accord? C'est quand même intéressant.
Parce que ce sont des mots qui sont très courants dans l'univers religieux. J'ai envie de dire que chaque religion a son ou ses prophètes, et que la loi est présente aussi dans toutes les religions. Alors, de quoi parle Jésus lorsqu'il parle de la loi et des prophètes? Je vais commencer par le deuxième terme, par les prophètes. Une définition toute simple, le prophète est l'homme ou la femme qui parle de la part de Dieu, qui a un message qui vient de Dieu. C'est simple comme définition. Ouais. D'accord? Mais... c'est pas cette idée que le prophète, on a l'impression que c'est toujours celui qui parle du futur, que voilà, c'est lui qui va prédire, faire comment dirais-je, il va annoncer quelque chose et la chose dont il avait parlé, elle doit s'accomplir. Voilà. Et ça, cette idée que tu dis liée au futur, on la retrouve bien dans le mot prophétie. Aujourd'hui, dans le langage courant, une prophétie, c'est quelque chose qui va venir, dans le futur. Alors que dans l'idée de la Bible, une prophétie, ça peut être simplement une parole de la part de Dieu qui nous parle du passé. Au sens le plus simple du mot prophétie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et donc le prophète, en fait, n'est pas simplement celui qui nous dévoile l'avenir, il est aussi celui qui nous révèle le passé et qui nous aide à comprendre, en fait, le plan de Dieu pour nous depuis la création du monde. À travers le passé, ouais. Alors, pour lier maintenant ce mot prophète avec Jésus, je vais lire un autre passage dans la Bible qui se trouve dans une lettre qu'on appelle l'Épître aux Hébreux. Épître et lettre, ça veut dire la même chose. Et c'est vraiment le tout début de cette lettre. Donc le chapitre 1, bien sûr. Il est parlé des prophètes. Et de Jésus, du Fils en fait. Donc je vais vous lire ça maintenant. Juste que je la trouve, voilà. Alors c'est plutôt à la fin de la Bible. Et voici donc comment commence cette lettre aux Hébreux. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils. Le texte continue, je m'arrête là. Très intéressant. Pour lier effectivement les deux passages, l'idée du prophète avec l'idée de Jésus, mais aussi peut-être pour mettre à mal une idée reçue, comme quoi Jésus ne serait qu'un prophète de plus, dans un message donné par Dieu qui continue à être révélé. Le début de l'Épître aux Hébreux, j'ai lu le verset 1 et le début du verset 2, ne va pas du tout dans ce sens, pardon. Il y a eu tout un temps, qui est un premier temps, où Dieu a parlé à travers des prophètes. Peut-être dans la Bible, le plus connu, c'est Moïse, et dans la Bible, le dernier des prophètes de cette longue lignée qui annonce la venue du Messie, de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Qui était un contemporain de Jésus, qui était à l'époque de Jésus. Exactement. Mais après cette première période, le texte qu'on vient de lire nous dit « Mais dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par un Fils. Et ça marque vraiment une rupture. C'est à la fois une continuité, mais à la fois une rupture dans le message des prophètes avec un dernier message, une dernière révélation qui est dernière, qui n'est pas un prophète de plus, mais la révélation et la venue du Fils. Alors comment expliquer déjà brièvement la notion du Fils? Alors, Jésus, qui est né sur la terre, qui a donc une mère qui s'appelle Marie et un père, il est donc le Fils de l'homme, le Fils de Marie, il est aussi celui qui est le Fils de Dieu incarné. Et là, quand l'Épître aux Hébreux nous parle que Dieu nous dit que Dieu nous a parlé par un Fils, il ne fait pas référence au Fils de Marie, mais à ce Fils éternel qui descend sur la terre, qui devient un simple homme pour nous révéler justement la volonté de Dieu. Amen. En fait, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation du Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui s'incarne dans la chair humaine. Voilà. Et donc, la Bible parlera du Fils de l'homme et du Fils de Dieu, les deux pour parler de Jésus. Alors, dans le texte qui est le nôtre, cette fameuse promesse qui, au départ, ne semble pas une promesse, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Donc, son message n'est pas en rupture avec le message des prophètes, il est l'aboutissement, l'accomplissement des prophètes, du message des prophètes.
L'accomplissement, c'est un mot qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire la réalisation pleine, entière, parfaite de quelque chose. Alors, le message des prophètes, sans Jésus, il n'y a pas d'accomplissement. Exactement. Jésus apporte la note finale, c'est lui qui explique, qui révèle tout. Cette notion d'accomplissement, encore on va prendre une image pour essayer de comprendre, si tu plantes dans ton jardin un arbre fruitier, par exemple, je sais pas, choisis un arbre fruitier. Je ne sais pas, abricot. Voilà, un abricotier. Pour toi, l'accomplissement, il est quand? Quand cet arbre, il est beau, magnifique, ou quand il porte des fruits? Quand il porte des fruits. Voilà, si tu plantes un abricotier, un arbre fruitier, c'est pour qu'il porte des fruits. Voilà. Et bien, on peut dire que l'accomplissement a lieu quand les fruits sont mûrs et que toi, tu peux les manger. Eh bien voilà, on peut dire que le message des prophètes a fait grandir un arbre et que vraiment les fruits sont donnés, portés par Jésus. Et en fait, dans nos émissions, nous parlons des promesses de Jésus. Eh bien, la présence de Jésus est l'accomplissement d'un message qui nous permet, nous, d'entendre les promesses et de pouvoir les vivre. Amen. D'accord? Oui. Alors là, on est resté dans les prophètes. Je voudrais juste, peut-être, pour finir cette première partie, parler de la loi. Alors la loi, c'est un mot très connu, et dans la Bible, il a plusieurs significations. Mais ici, dans ce contexte précis, lorsque Jésus parle de la loi, il parle vraiment de la loi de Dieu qui correspond à une loi d'amour et au caractère de Dieu. Ce n'est pas l'ensemble des lois cérémonielles, ce n'est pas l'ensemble des lois que Dieu a pu donner, mais c'est vraiment une petite collection de paroles de Dieu. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, qu'on appelle aussi les 10 paroles, et qui va vraiment poser, révéler à l'homme ce qu'est le caractère de Dieu. Nous développerons ça dans une deuxième partie, nous commencerons par ça, parler de cette loi d'amour qui est le caractère de Dieu, pour pouvoir vraiment comprendre en quoi la présence de Jésus et l'accomplissement de la loi des prophètes est l'assurance de promesses à venir. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie où on a parlé sur les prophètes et en fait la définition du prophète qui est celui qui parle de la part de Dieu. Et aussi, le deuxième point, Pierre, c'était quel était ton deuxième point? La loi, comment voilà, Jésus en fait va accomplir la loi. Mais tu voulais beaucoup plus la développer dans la deuxième partie. Tout à fait. Alors, restez avec nous pour la deuxième partie où nous allons voir la promesse de Jésus à travers l'accomplissement de la loi. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie. On continue toujours sur la promesse de Jésus, mais comme on a vu dans la première partie, c'est une promesse dans l'accomplissement de la loi que Jésus, en fait, a lui-même accompli. Pierre, bonjour pour une deuxième fois, et nous allons continuer notre deuxième partie, notre émission sur la promesse de Jésus, mais oui. Une promesse dans la loi. Oui, alors tu as dit, hein, en fait, tu as tout dit, mais il faut qu'on développe quand même. Tu as tout dit en répétant le verset « Jésus a accompli la loi ». J'ai dit tout à l'heure hein, qu'on allait développer un peu ce qu'était cette loi pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et pour ça, on va lire deux passages qu'on mettra ensemble et qui vont nous éclairer très bien sur cette fameuse loi de Dieu. Moi, je dis, et maintenant je vais le prouver par ces passages bibliques, que la loi dont parle ici Jésus est l'expression du caractère de Dieu. D'accord ? Alors d'abord, qu'est-ce qui caractérise Dieu ? Si je parle du caractère de Dieu, c'est le premier passage que je vous propose. Passage relativement connu par ceux qui lisent la Bible. C'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, et le verset 8. On est tout à la fin de la Bible, pratiquement c'est les derniers livres. Alors je le cherche rapidement. Et je vais lire ce court verset. Donc je rappelle les références. 1 Jean 4. Chapitre 4, verset 8. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est vraiment... C'est rare vraiment de trouver des passages où on définit Dieu. Vraiment, Dieu est ça, Dieu est ça. Mais là, en un mot,
En un mot, Jean a pu dire qui est Dieu. Dieu est amour. Alors voilà, hein, c'est simple et en même temps, je pense qu'on pourrait en discuter. Parce que l'amour, après, c'est vaste de parler. C'est vaste. Mais alors, ta réflexion est très intéressante parce que justement, ça m'amène au deuxième passage. Pendant que tu parlais, je le cherchais pour gagner un peu de temps. Le deuxième passage que je propose, c'est dans une lettre que Paul a écrite aux Romains. On parle souvent de l'épître aux Romains, au chapitre 13. Alors, Dieu est amour. Tu as dit des choses intéressantes. C'est pas simple d'avoir une définition de Dieu. Et là, on a une définition, voilà, 3 mots ou un mot, amour. Dieu est amour. Non, ça veut dire quoi? Comment Dieu, qui est amour et qui veut que nous le connaissions pour ce qu'il est vraiment, comment il va pouvoir nous expliquer ça? Nous qui sommes des êtres finis, on est tellement petits face à l'immensité de Dieu. Abîmés par le péché. Abîmés par le mal, par le péché, face à l'immensité parfaite de Dieu. Alors, eh ben voilà comment Dieu fait pour nous révéler son amour. Donc je vous lis un passage dans Romains au chapitre 13, à partir du verset 8. Paul écrit, et voici ce que Paul écrit. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, là je fais une petite pause, parce que Paul va lister une partie des 10 paroles dont nous parlions tout à l'heure, ces fameux 10 commandements. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, pour ceux qui ont bien suivi, l'amour est l'accomplissement de la loi. Comme un arbre porte du fruit, et on parle de l'accomplissement de l'arbre fruitier, qui est de porter du fruit, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Et pour qu'on puisse comprendre ce que c'est, Dieu nous donne ces 10 paroles. Parce que si je te dis, il faut aimer, il faut que tu aimes tes parents, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire une grosse bêtise. Si quelqu'un me dit, ben en fait, moi, frapper mes parents, c'est les aimer. Il a le droit de dire ça. Alors Dieu va donner dans ces 10 paroles une parole qui dit, honore ton père et ta mère. Voilà, il faut les honorer. Et puis, ce que j'ai lu ici, tu ne pourras pas voler, tu ne pourras pas tuer, tu ne pourras pas désirer quelque chose qui ne t'appartient pas. Et que si tu dis, moi, je suis plein d'amour, mais je tue, ben, Dieu te dit, non, c'est pas possible. Parce que moi, je t'ai expliqué à travers ces 10 paroles, ces 10 commandements, que aimer, c'est ne pas tuer. Voilà. Alors, c'est peut-être limité, c'est peut-être pas satisfaisant d'un point de vue philosophique, je ne sais pas. Mais c'est déjà énorme, en fait. C'est-à-dire que Jésus nous dit, voilà, Dieu nous dit, pardon, je suis un Dieu d'amour, et pour que vous puissiez comprendre cet amour, eh bien, je vous donne ces 10 paroles qui sont l'expression de mon caractère. De son caractère. Et je relis vraiment Romains 13, le verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien que beaucoup, même parfois ce sont des chrétiens, qui voient que la loi est comme une punition de la part de Dieu, comme c'est une... Or que là, la Bible nous enseigne quelque chose d'autre, finalement. C'est que la loi, ce n'est pas pour punir les hommes, c'est pour révéler le caractère de Dieu, qui est un caractère d'amour vis-à-vis de l'homme, et de l'humanité. Mais alors, ce qui veut dire que la loi, et Jésus qui accomplit la loi, doit être lié, enfin nous voulons que ce soit lié à une promesse. Et maintenant, il faut qu'on arrive quand même à cette promesse. À cette fameuse promesse. Là, tu dis, c'est pas une punition. C'est le contraire. C'est carrément une promesse. Alors, en quoi c'est une promesse? Alors, pour essayer d'expliquer vraiment en quoi c'est une promesse, eh bien, en fait, je vais prendre une histoire dans la Bible, un épisode que Jésus a vécu avec ses disciples. Et cette histoire nous aidera à comprendre, en fait, ce que nous voulons partager avec nos amis. C'est un épisode où Jésus a parlé pendant longtemps, toute la journée, à une foule très nombreuse. C'est la fin de la journée, et les disciples viennent voir Jésus en disant « Ces gens ont faim, ils n'ont rien mangé de la journée. Renvoie-les, achetez des choses. » Et là, Jésus regarde ses disciples et leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ça surprend les disciples,
parce que justement... 12 personnes... 12 personnes? Non, comment 12 personnes, comment 12 disciples? Ah oui, oui, bien sûr. Vraiment, Comment ils vont pouvoir nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes? La Bible ne parle, au moins les hommes, c'est 5000, sans parler des femmes et des enfants. C'est ce que dit le texte biblique. Alors, Ouais. pour ceux que ça intéresserait, par exemple, dans Marc au chapitre 6, nous avons cette histoire qui est racontée. Donnez-leur vous-même à manger, comment 12 personnes, pardon, je ne comprenais pas ce que tu disais, Ouais. comment 12 personnes peuvent nourrir peut-être 15 000 hommes, femmes et enfants, 15 000 personnes. Et puis, Jésus va faire un miracle, en fait, parce qu'il y a un enfant qui dispose d'un tout petit peu de nourriture, quelques pains, quelques poissons. Jésus va faire un miracle, des paniers vont se remplir, Multiplication. la multiplication des pains, et il y aura assez pour distribuer à des milliers de personnes. Alors, quand on entend cette histoire, je vais maintenant poser une question toute simple. Je te la pose et je la pose à nos amis qui nous écoutent. Qui donne à manger à ces milliers de personnes? Si tu me réponds, ce sont les disciples, je te dirais oui, effectivement, parce que ce sont les disciples qui mettent la main dans le panier et qui tendent le pain, qui tendent les poissons. Ils ont beaucoup plus distribué. Mais ils donnent à manger. Ils ont participé. Voilà. Et si tu me dis c'est Jésus qui donne à manger, je te dis là, tu as raison. Ouais. Peut-être encore plus raison, parce que c'est Jésus qui a fait le miracle. C'est la foi de Jésus qui était là. Voilà. Et c'est Jésus qui a fait le miracle pour que les disciples puissent accomplir quelque chose. Alors on va tout doucement faire le rapport avec ce passage. Jésus est venu pour accomplir la loi. En fait, cette loi est une loi d'amour. Jésus, il est venu aimer. Jésus, il est venu faire le miracle d'être capable d'aimer, d'aimer ses ennemis, d'aimer n'importe qui qu'il rencontrait. Et quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est exactement comme quand Jésus dit « donnez-leur vous-même à manger ». En fait, on va juste participer à quelque chose qui existe déjà grâce à Jésus. Parce que Jésus a multiplié les pains, je peux distribuer les pains. On participe, on n'invente rien, on fait Exactement. rien. Et parce que Jésus a aimé, je peux aimer à mon tour. Ça, c'est vraiment une promesse extraordinaire. Je reviens à ce que j'ai dit tout au début. Parce qu'il pleut aujourd'hui, parce qu'il y a de la pluie, c'est la promesse d'une belle récolte. Parce que Jésus est venu, parce que Jésus a aimé, pour revenir à notre texte de Matthieu 5, parce que Jésus a accompli la loi, cette loi d'amour, parce que Jésus a aimé, je peux à mon tour distribuer cet amour, aimer moi-même. Mais je n'en suis pas capable seul. Il faut vraiment le miracle de Jésus. Donc la présence de Jésus, qui est venu accomplir la loi, je me répète, mais je pense que c'est vraiment important. Vivre cet amour me permet, moi, de distribuer cet amour, de le vivre moi-même et de le distribuer. Parce qu'aujourd'hui, notre monde souffre de l'amour. C'est que quand on voit que ce qui se passe autour de nous, c'est que voilà, et les gens n'ont pas d'amour. Voilà. Alors, je te reprends un peu, hein, je t'embête un peu, tu as dit, notre monde souffre de l'amour, il souffre du manque d'amour. Oui, c'est ce que tu veux dire. Oui, souffre du manque d'amour. Et là, la Bible, en fait, Jésus est venu, il a aimé ce monde. Et il nous invite à aimer nos ennemis. Et là, on peut dire que on reçoit de Jésus ce qu'on n'a pas, parce que ses disciples n'avaient pas de pain pour distribuer. Voilà, c'est ça. Et là, ils ont reçu quelque chose qu'ils n'ont pas pour le distribuer. Et là, aujourd'hui, on reçoit l'amour, parce que on est comme d'autres êtres humains. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est ça. Alors, on reçoit qu'est-ce qu'on n'a pas et on le distribue. Et c'est là où ce verbe d'accomplir est important, parce qu'on est dans le domaine du miracle. Tu vois, quand on partage ça à Nafi, ça ne veut pas dire qu'on l'explique comme on expliquerait quelque chose scientifiquement. Moi, je ne peux pas te l'expliquer. Mais c'est écrit dans la Bible et c'est vrai. C'est-à-dire que Jésus est venu accomplir la loi. Il a aimé, il n'a jamais fait de mal. Et de la même façon qu'il a multiplié les pains pour que les disciples les distribuent, de la même façon, il a accompli cette loi pour que nous puissions distribuer l'amour et le vivre déjà. Alors je vais prendre pour finir un autre exemple, un autre verset, on n'aura pas le temps de le développer, mais c'est pour montrer effectivement que Jésus a vraiment tout accompli. C'est un verset qui se retrouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. C'est la fin du verset 19, je lis même juste un passage. Et ce passage dit, il faut que je le retrouve, voilà, il est là sous mes yeux. « Par l'obéissance de Jésus, tout le monde sera rendu juste. » Bien, tu vois, moi je penserais que si moi j'obéis, je peux être considéré juste aux yeux de Dieu.
c'est mon obéissance qui me rend juste. Ça paraît très logique. Mais là, le texte nous dit, Jésus a obéi pour que moi, je sois juste. C'est exactement le même schéma. Jésus vient faire quelque chose à notre place, et ensuite, son obéissance, il me la donne, comme il a donné les pains, comme il a donné l'amour, pour que je puisse être généreux, aimant ou juste. Amen. Nous sachons donc accueillir Jésus dans notre vie, parce que sa présence est la promesse de la réalisation presque de toutes les autres promesses. Merci beaucoup, Pierre. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Nous avons la promesse des promesses. Nous avons Jésus pour qu'on puisse vivre ce qu'il nous a promis. Si on a Jésus dans notre vie, on peut espérer, vivre et aimer. À bientôt.